7h18, c'est l'heure de la revue de presse de Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Bonjour Ismaël et bonjour à tous. C'est parti. À la une donc de cette revue de presse, le crash de Sénégal Air, les recherches toujours infructueuses, malgré les énormes moyens déployés par la Marine nationale avec l'appui logistique de la France et des îles Canaries. Les recherches n'ont rien donné, pas l'ombre d'une épave de Sénégal Air qui, selon toute vraisemblance, s'est abîmée à mer, engloutie par les flots de l'Atlantique après être entré en collision avec un avion de Ceiba à destination de Cotonou. Du coup, relève le quotidien, la Marine nationale envoie d'autres patrouilleurs en haute mer pour élargir la zone de recherche. Et pourtant, hier, la découverte d'un objet a failli faire jubiler au niveau de l'aéroport international de Dakar. À Dakar, on a repéré un frigo-bar, ce message livré par le Falcon 50, engagé dans les recherches, a eu l'effet d'un laxatif, simple laxatif, poursuit l'observateur, car l'info s'est dégonflée quelque temps après l'analyse de la photographie électroménager qui ferait partie de l'avion qui s'est écrasé en mer. En tout cas, n'a rien donné. Selon toujours l'observateur, les indices ont caché du faux. Le deuxième jour de procès au deuxième jour donc de la reprise de son procès, constate enquête Hissène Habré a encore comparu forcé, mais l'ex-président tchadien, contrairement au premier jour de son procès, est resté calme. Les chahuts et autres moqueries ont fait place à la sérénité. Visage masqué par un turban et des lunettes teintées, il a gardé le calme durant les 4 tours d'horloge qu'a duré la suite de la lecture de l'ordonnance de renvoi. Il s'est tout au plus contenté de soulever les bras en signe de victoire en retournant dans le box, galvanisé par les applaudissements d'encouragement de ses partisans. Pour le quotidien, après baisse la tension, il s'est laissé porter à la barre sans résistance, même s'il a affirmé sur un ton solennel que le complot échouera et nous vaincrons. En attendant, c'est l'ordonnance qui l'accable. L'AS constate ce matin que les atrocités de l'ancien président tchadien ont été exposées à la barre à la lecture de l'ordonnance de mise en accusation. Cette lecture de la mise en accusation a plongé la salle dans l'univers morbide des nombreuses victimes qui ont fait des témoignages déchirants sur les multiples formes de torture auxquelles elles ont survécu miraculeusement. La décharge électrique était la torture la plus fréquente. Selon le quotidien, l'acte de renvoi établit sans aucun doute la responsabilité de l'ex-homme fort de Jamena. Après était l'organisateur et le cerveau de la machine répressive de la DDS, la direction de la documentation et de la sécurité dont le bras armé était la brigade criminelle d'intervention rapide. Et puis, mode masculine été 2015, Tchekelma, Pink, Body à col V ou col rond. Sud Quotidien nous plonge dans l'ère des hommes efféminés, tout un dossier à lire. À lire aussi ce dossier d'enquête qui est sur le rapport entre pouvoir politique et tout bas, compte et mécompte d'une cohabitation. Le confrère a enquêté pour vous. Serigne Saliou, ou le règne de la neutralité et de l'indifférence, El Hadj Bara et l'avènement des jeunes marabouts Mbaké chez Sidi Maktar et la tentative de retour à l'orthodoxie. Enquête donc a fait tout un dossier pour vous à lire à la page 3 de ce journal. Merci Mohamed Ali Mouba, 3.